Alors ce projet s'inscrit dans le cadre d'un dispositif du Conseil régional d'Île-de-France qui finance à la fois l'auteur et la collectivité et qui permet d'accueillir en résidence plusieurs mois un écrivain sur le territoire afin de lui permettre d'avancer dans sa création littéraire, mais permettre également aux habitants du territoire de participer au projet. C'est la première fois que la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise accueille une résidence d'écrivains. On est très heureux d'accueillir Lucie Félix sur notre territoire. Ça s'inscrit pleinement dans nos objectifs de développement de la lecture publique, notamment en direction des plus jeunes. Cette résidence a concerné sur notre territoire de la communauté urbaine 19 communes, rurales comme urbaines, une cinquantaine d'équipements, des bibliothèques, des centres de loisirs maternels, des écoles maternelles et des structures petite enfance. Au final, ce sont 800 enfants qui ont été touchés de 2 à 6 ans, mais également des familles, car certaines communes ont fait le choix d'accueillir des enfants avec leurs parents. Alors cette résidence m'a été proposée par Estelle Libaud, qui est donc responsable du réseau lecture ici. Pour moi, c'était une opportunité vraiment super puisque je travaille beaucoup, mon travail de création artistique de mes livres vient beaucoup de mes rencontres avec les enfants et des ateliers. Donc pour moi, une résidence, c'était exactement ce qu'il me fallait parce que ça me permettait de rencontrer des professionnels également. Donc on a tout de suite mis en place des réunions. Ça m'a permis d'apporter un projet, de le modifier et ensuite de pouvoir monter des ateliers avec les enfants. Notre implication s'inscrit depuis plusieurs années dans un partenariat avec le réseau de lecture publique. Et cette action, c'est aussi complémentaire de notre implication sur le dispositif Première Page. Ça nous permet de leur offrir un moment particulier et une petite bulle magique qui sort du quotidien. Et bien sûr, de les sensibiliser au fait que derrière un livre, il y a une personne qui imagine des histoires, les écrit et les dessine. Les ateliers, j'ai pu les organiser sous 2 sessions. À chaque fois, c'était important pour moi de pouvoir voir les classes 2 fois. Donc il y avait une première session où on fait un jeu de narration. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de tourner autour de la narration. Un livre, ça raconte quelque chose. Donc racontons tous ensemble une histoire. C'est sous forme d'un espèce de petit spectacle que les enfants sont amenés à jouer eux-mêmes. Comme la thématique que j'ai apportée était aussi très importante pour moi, c'était la thématique de l'altruisme. Alors c'est une thématique qui est très vaste, ça peut aller de la solidarité, la collaboration, l'attention à l'autre, tout simplement, l'écoute de l'autre. Bonjour, je m'appelle Ruben, je suis en CP. Ce matin, on a fait un jeu qui n'était pas seulement un jeu, mais qui était aussi un spectacle. Aujourd'hui, j'ai appris aussi le mot de solidarité. Donc toutes ces notions sont vraiment au cœur de cette première session. Mais c'est également le cas pour le deuxième atelier, qui est un atelier vraiment plastique de peinture. J'avais envie qu'il y ait un atelier plus d'expression, tout simplement, où on bouge, et un atelier très plastique. Et la peinture, il y a aussi des activités qu'on fait ensemble et une phase plus individuelle. Sachant qu'il faut toujours prendre en compte l'autre, on peut échanger les couleurs avec son copain, on doit ne pas marcher dans la peinture de l'autre évidemment puisqu'on est tous au sol. Il y a beaucoup de choses comme ça où finalement la présence de l'autre est à chaque fois aussi un moteur de la conception de ces ateliers. Grâce à ces animations, l'auteur peut puiser des idées pour ses nouveaux albums et les enfants sont partants pour de nouvelles expériences. Alors il y avait aussi toute la petite enfance donc, qui était pour moi une grande nouveauté. Donc j'ai aussi conçu des ateliers vraiment spécialement pour cette tranche d'âge-là. J'avais demandé à rencontrer des enfants qui ont entre 2 et 3 ans et demi, disons, qui sont les grands de la crèche. Donc avec eux, on a aussi des activités plastiques, des activités motrices, de motricité quoi. Et ce qui est important, l'idée pour moi qui était très importante, c'est qu'ils puissent librement se promener entre les différentes activités. Nous proposons aux enfants de les remplir et de les nourrir de mots et d'images. Le livre est donc au cœur de nos pratiques professionnelles et de la vie au quotidien de l'enfant. Accueillir un auteur-illustrateur au sein de la maison de la petite enfance est hautement symbolique et porteur d'un vrai message essentiel. Offrir aux enfants de moins de 3 ans une qualité et une diversité de livres. Donc il y avait aussi une exposition que j'avais réalisée en amont de la résidence qui a été présentée dans plusieurs communes
Donc les enfants de maternelle et de crèche ont pu la visiter. Donc c'est une exposition où il y a également des jeux avec des formes géométriques. C'est à la fois de la motricité et à la fois des manipulations plastiques également. Et j'ai pu aussi, avec les petits, expérimenter le projet d'écriture qui est au cœur de cette résidence. C'est vraiment exceptionnel pour moi justement d'avoir l'occasion de mener un projet et de pouvoir en même temps l'expérimenter avec les enfants tout simplement. Je m'appelle Selma, j'ai 6 ans. Alors l'exposition m'a beaucoup plu. Il fallait reposer les pesettes dans la bonne place. Alors j'apprécie beaucoup l'univers de Lucie Félix qui est un univers épuré tant dans l'illustration que dans le texte. Du coup je trouve que ces ouvrages ont un caractère très pédagogique pour l'acquisition du vocabulaire, la connaissance des formes, des couleurs. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour Deux yeux, qui est un ouvrage avec des découpes. Et comme un enfant, on est impatient de découvrir la page suivante et la nouvelle image qui sera issue de la page découpée et de la page illustrée.